Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je reprends le format Mon Actu Lecture où je vous présente à la fois sur une seule vidéo mes acquisitions et mes lectures passées en cours et à venir. Simplement parce que je n'ai pas suffisamment de choses à vous présenter pour faire deux vidéos séparées. Je préfère en faire une seule, c'est plus simple pour moi et ça aura sans doute beaucoup plus d'intérêt pour vous aussi. Donc on démarre tout de suite avec mes acquisitions de la semaine. Pour commencer, j'ai eu en troc Psy Changeling de Nani Singh, le tome 1, Esclave d'essence. Un livre qui me tente énormément après avoir vu beaucoup d'avis sur la toile ces derniers temps. Un livre qui apparemment est très bien, c'est surtout de la romance, en fait, quand on regarde sur les petites nouveautés, on va dire, petits identifiants, les petits sigles qu'a rajouté Milady à ses couvertures, à ses quatrièmes de couverture. Donc vous pouvez voir que celui-ci il est annoncé sexy et romance. Donc c'est de la bitlit, mais pas vraiment de la bitlit, c'est plus de la romance paranormale, parce qu'il n'y a pas d'action. C'est pas un roman avec de l'action vraiment, puisque c'est pas identifié, sinon c'est identifié, il y a une petite épée qui signifie action, là il n'y a pas. Donc je ne l'ai pas lu encore, mais bon, c'est principalement une romance paranormale. Donc c'est ce que je préfère, j'aime pas la bitlit avec de l'action. Donc je pense que je vais bien aimer celui-ci, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai eu en service presse par les éditions Robert Laffont dans leur nouveau label, dans leur nouvelle collection à destination des young adultes intitulée R, leur première sortie, La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Un roman dont j'ai lu l'extrait sur la page Facebook, enfin par l'intermédiaire de la page Facebook. J'ai adoré cet extrait et j'ai vraiment très envie de lire la suite, donc ce sera une lecture très prochaine. Je vous le montre sans le petit bandeau rouge. Très très jolie couverture. Voilà. Donc ce livre-là me tente énormément et c'est une de mes nouvelles acquisitions de la semaine. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres cette semaine. Ensuite, je suis allée à la bibliothèque hier et ne trouvant pas le livre que j'étais allée y chercher, j'ai pris quelque chose que je savais que j'y trouverais et que j'avais très envie de lire aussi. J'ai pris Chronique de la fin du monde, tome 1, Au commencement, de Suzanne Bess Pfeffer, qui m'est chaudement recommandé par pas mal d'entre vous, mais principalement par Audrey, et que j'ai d'ailleurs mis dans ma liste des livres à lire dans l'année 2012. Donc dans mon Top 10 Tuesday d'il y a 2 semaines, j'avais fait 2 listes de 10 livres, les 10 livres qui sont dans ma palle et que je veux absolument lire cette année, et les 10 livres que je ne possède pas et que je veux absolument lire cette année. Celui-ci fait partie de la seconde catégorie, donc c'est pour ça que je l'ai emprunté, et donc il sera lu très prochainement. C'est tout pour mes acquisitions, vous voyez, vraiment pas grand chose, ça ne méritait pas forcément une vidéo séparée. Donc maintenant je vais vous présenter mes lectures de la semaine dernière. Donc il y en a une seule, donc ça va aller vite pour la semaine passée. J'ai lu Vampire Academy en lecture commune avec Audrey. On en a parlé tout au long de notre lecture, on s'est donné nos avis, nos hypothèses, nos idées sur la suite. Et donc j'aime énormément. Je rejoins l'avis général qui est que cette série vaut vraiment le coup. C'est une série qui a beaucoup de qualités et qui parmi ses qualités a celle de ne pas être trop prude. Donc c'est vraiment pour les jeunes adultes, mais ça n'aborde pas l'aspect sensualité, sexualité avec trop de retenue. Donc les mots sont dits quand ils doivent être dits. Il n'y a pas de tabou particulier par rapport à ça, et ça c'est appréciable. On n'a pas l'impression qu'on se retrouve comme dans certaines séries avec des non-dits ou des noms je ne ferai jamais ça, alors que bon, c'est des ados comme les autres. Donc j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai vraiment hâte de lire la suite, c'était pour ça que j'étais allée à la bibliothèque, seulement ma bibliothèque ne le possède pas. Donc je suis repartie avec Chronique de la fin du monde, ce qui fait que le tome 2 de cette série va sans doute bientôt être acheté. Simplement parce que je ne le trouve pas en occasion ni en bibliothèque. Voilà. On en reparle très bientôt, normalement aujourd'hui je fais mon billet sur cette lecture commune. Ensuite, j'ai lu très rapidement, en quelques heures à peine, même pas, en 2 ou 3 heures de lecture, peut-être même pas, le
le tome 0, le préquel de Nightshade, Les Jours Fantômes. Donc ça se situe avant le tome 1. C'est raconté par Shay, qui est un des personnages du tome 1. Ça raconte son arrivée dans la ville de Vale, et plus principalement dans la demeure de Rowan Estate, qui va avoir une importance capitale dans le tome 1. Donc ça fait à peu près 70 pages. J'ai imprimé le PDF en fait pour l'avoir comme ça. C'est vraiment sympathique, c'est quand même très différent du tome 1, puisque là il n'y a pas énormément d'action, il y a quand même une intrigue, un mystère, qui n'est pas particulièrement résolu d'ailleurs, puisque c'est plus le tome 1 qui va se charger de le résoudre. J'ai trouvé la fin de ce tome 0 un petit peu hâtive, un petit peu expédiée, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ceci dit, c'est quand même bien. Je regrette vraiment la fin. Les 5 dernières pages sont totalement expédiées à la limite du bâclé pour rejoindre le début du tome 1, et ça aurait mérité 10 pages de plus pour être un petit peu plus détaillé et raccord. Voilà. Mais ça vaut le coup par contre à ne pas lire avant le tome 1, parce que malgré tout vous allez quand même vous spoiler sur une grosse partie de l'intérêt du tome 1. Voilà, donc à lire après. C'est mon conseil. Par ailleurs, j'ai aussi lu cette semaine Neverland, le magazine des parutions Brajlon Castlemore Milady, qui est distribué gratuitement. Donc moi je le reçois dans ma boîte aux lettres tous les trimestres. C'est un petit magazine très rapide à lire, mais c'est sympa. Il parle des parutions, des nouveautés, Brajlon Castlemore Milady. Donc voilà, j'aime bien. Donc j'ai lu ça, ça prend quand même un petit peu de temps à lire, c'est un petit magazine, donc c'est sympathique, ça parle de pas mal de choses. Le dossier principal de ce trimestre, c'est l'arrivée de la roue du temps, retraduit aux éditions Brajlon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai repris livre que j'avais mis en pause, à savoir Black Rain, qui est également un service presse avec Flammarion. Donc je l'avais mis en pause pour lire Vampire Academy, et donc je le reprends maintenant. Je suis presque à la fin, je suis vraiment plus très loin d'être arrivée au bout. Alors c'est une lecture qui est sympathique, mais c'est très particulier. C'est très particulier parce que ça traite principalement de la folie. Il y a aussi tout un aspect réalité virtuelle, futuriste, science-fiction, mais le sujet principal reste la schizophrénie. C'est quand même assez sombre, un peu glauque, un peu malsain parfois. C'est une ambiance très particulière qu'il faut accepter et qu'il faut avoir envie de lire. Ça ne convient pas forcément à tout le monde et à toute période de sa vie, donc je le conseille uniquement aux personnes avisées, on va dire. Ça reste un public jeunesse, pas avant 15 ans à mon avis. Maintenant, c'est sympa, c'est un bon bouquin, c'est bien écrit, c'est une bonne histoire, une bonne intrigue, mais l'univers est très sombre et quand même difficile à aborder. Ça, c'est ma lecture en cours. Après ça, qu'est-ce que je vais lire? Et bien après ça, je vais très probablement lire La couleur de l'âme des anges, puisque c'est un service presse également. Et j'ai également, je vous l'avais déjà présenté, mais je vous le représente parce que je vais probablement le lire assez prochainement, Le Poison écarlate, qui est une lecture commune pour le 11 février. Alors, pas sûr que je le lise cette semaine, parce que j'ai encore un petit peu de temps devant moi avant le 11 février. Donc je vais peut-être le repousser encore un peu. Je pense que ma prochaine lecture, ce sera surtout La couleur de l'âme des anges. Et ça viendra sans doute après. Donc c'est tout pour cette semaine. J'avais pas grand chose d'autre à vous présenter. J'espère que vous faites de votre côté, vous, de belles lectures, que vous avez eu beaucoup de nouveaux livres qui vous tentent beaucoup, je l'espère. Et puis on se retrouve très probablement la semaine prochaine avec de nouvelles lectures à vous présenter. Au revoir!